Shalom, shalom frère, je bénis le Seigneur pour ce jour, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour de paix pour tous ceux-là qui se confient en notre Dieu. Alléluia. J'ai dit merci au Seigneur pour le privilège qui m'est donné de me présenter devant vous encore en ce jour pour partager sa parole. Je suis la sœur Sarah, servante de l'Éternel au Mali. Alléluia. Je dis merci parce que je sais que le Saint-Esprit est au contrôle de ce moment. Il est au contrôle de toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, car c'est lui qui est celui-là qui révèle toutes choses. Alléluia. Donc, je viens à vous en ce jour avec un nouveau thème que nous allons développer pendant plusieurs jours. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance. Et je dis toute cette semaine, et peut-être plus, nous allons parler de la croissance spirituelle. Nous allons parler de la croissance spirituelle et nous allons nous baser sur le livre de 1 Pierre chapitre 2, au verset 12, du verset 12 au verset 14. 1 Pierre chapitre 2, du verset 12 au verset 14, je lis au nom de Jésus. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Ça, c'est la parole de notre Dieu. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Quand nous lisons ce verset, vous voyez que le serviteur de Dieu ici, l'apôtre, il a défini la croissance en trois grandes parties. Il a envoyé la lettre à 3 catégories de personnes. Il a envoyé la lettre aux petits-enfants, il a envoyé la lettre aux jeunes gens, il a envoyé la lettre aux pères. Vous voyez qu'ici, là, il a catégorisé chaque âge, chaque catégorie de personnes selon son niveau. Vous voyez que il est en train de nous démontrer ici là que en fait la vie spirituelle va de niveau en niveau. Donc nous devons aller de gloire en gloire, comme on dit, de croissance en croissance. Et chaque niveau définit aussi ce que l'on est, ce que tu es par rapport à ton niveau. Donc nous devons comprendre déjà à partir de ce verset que la vie chrétienne, il y a une croissance. Il y a des âges bien définis par le Seigneur Jésus. Quand vous lisez ici, là, vous voyez que même dans la petite enfance, il a scindé en deux. Donc, il y a la première enfance, il y a la deuxième enfance. Et puis, quand vous lisez aussi, là où il parle des jeunes gens, je tiens à rappeler que quand on parle des jeunes gens, ce sont eux qui sont déjà des fils. Nous allons voir ça plus tard. Et même à ce niveau des jeunes gens, il a scindé aussi en 2 parties. Il y a la première partie des jeunes gens, il y a la deuxième partie des jeunes gens. Et il parle des pères, qui est ceux-là qui en sont déjà arrivés à un certain niveau. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut parler de la croissance spirituelle sans parler de la naissance? On peut parler de la croissance spirituelle sans parler de la naissance. Parce que nous savons que quand on est en Christ, on dit « je suis né de nouveau »,« je suis né de nouveau ». Mais il y a une autre vérité. Avant la naissance, il y a la conception. Nous allons commencer dès les débuts. Nous savons qu'un enfant n'arrive pas au monde au hasard. On ne naît pas vieux, on ne naît pas grand, on ne naît pas enfant, on ne commence pas par être bébé, on commence par être conçu. On est d'abord conçu avant de naître, vous voyez. Donc, commençons donc au niveau de la conception. Comment est-ce que je définis la conception ici? Allons-y ensemble pour mieux comprendre quelque chose. Je vais aller vite et pour ne pas m'attarder. Comment est-ce que je comprends la conception? Rapidement, nous lisons dans Jean, chapitre 1, au verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12.
Alléluia, nous sommes dans les 4 évangiles. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais essayer d'expliquer. Vous voyez, quand on va évangéliser, on donne la parole de Dieu à celui à qui on évangélise ou bien au groupe de personnes à qui on évangélise. Et ces personnes-là, tout ce qu'ils ont, ils reçoivent, c'est la parole. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est la parole. C'est la parole-là qui pénètre en eux et ils conçoivent cette parole. Quand ils croient en cette parole, ils conçoivent cette parole. Ils conçoivent cette parole. Tout comme Marie, la mère de Jésus, avait conçu la parole de Dieu par l'ange qui était venu et par l'Esprit de Dieu aussi qui l'avait recouverte. La parole de Dieu est comme une sémence en nous, une sémence à l'homme. Donc ça veut dire qu'avant de naître, il y a la période de la conception. Il y a la période de la conception. La période de la conception est la parole que l'on reçoit en lui. Tu crois en cette parole, tu l'as conçue. Mais quand tu conçois cette parole, tu n'es pas né de nouveau directement. Non. Il y a beaucoup d'étapes. C'est pour ça que nous trouvons dans nos camps d'évangélisation beaucoup qui reçoivent la parole et qui n'arrivent pas à naître de nouveau. Jésus-Christ l'a bien dit quand il parle de la parabole du semeur. Beaucoup reçoivent la parole. Il y a ceux qui la reçoivent au long du goudron. Ça veut dire qu'ils ne n'est même pas pénétré dans leur cœur. Il y a ceux qui la reçoivent dans un terrain épineux et puis elle pousse rapidement mais les épines l'étouffent. Il y a ceux-là, à cause des soucis, bien qu'ayant conçu, il meurt ayant été conçu, ayant même et après à la naissance, il meurt sur le chemin. Donc vous voyez ici là que la conception de la parole n'est pas la nouvelle naissance. C'est pas parce que quelqu'un a reçu la parole dans son cœur et qu'il dit avoir cru cela qu'il est déjà né de nouveau. Non. Jésus-Christ a bien défini la naissance. Qu'est-ce que la naissance? Je ne veux pas aller plus loin avec la conception parce qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à mon niveau, à ma connaissance concernant la conception qui est la parole de Dieu. Quand tu la reçois dans ton cœur, quand tu crois en elle, tu conçois cette parole. Et cette parole, elle se développe en toi et elle t'incite à naître. Tout comme les enfants, quand ils sont dans le ventre de leur maman, quand ils sont conçus, ils sont développés. Et quand l'enfant arrive au moment où il doit naître, lui-même commence à se manifester. Il commence à se manifester. Il veut naître. C'est comme ça aussi celui qui reçoit la parole en lui, qui reçoit la parole, quand il a conçu de cette parole-là commence à se développer en lui et le pousse à aller à une autre étape, l'étape supérieure qui est l'étape de la naissance. Écoutez bien un peu ce que la Bible dit. On dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous voyez, c'est quand tu crois en elle, tu as ce pouvoir. Quand tu crois en la parole, quand tu conçois la parole, alors la parole là te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus, ce n'est pas celui qui dit, je l'ai reçu, je crois en lui, qui est devenu un enfant de Dieu. Il faut qu'on arrête de marcher dans la confusion. Parce qu'il y a beaucoup dans les églises, à nos jours, qui ont bien reçu la parole, qui croient en Jésus, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils ne sont pas arrivés à cette étape-là. Ils n'ont pas encore laissé la parole vraiment se développer en eux. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'étape de naître de nouveau. Oui. Et je vais essayer d'aller plus loin. Peut-être dans les jours à venir pour mieux m'expliquer. Maintenant, quand la parole, tu l'as reçue, tu l'as conçue, un homme a reçu la parole, une femme a reçu la parole, un enfant a reçu la parole, il conçoit de cette parole-là. Cette parole-là commence à s'agiter en lui. C'est ce qu'on appelle le développement après la conception, dans le ventre, dans l'être. Et puis maintenant, cette parole l'incite à aller de l'avant. Et il va à une autre étape. C'est ça qu'on dit, la parole de ta foi, ta croyance te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutons donc ce que Jésus-Christ dit pour parler maintenant de la naissance. Après que l'on ait reçu la parole, après que l'on ait conçu et que la parole s'est développée en lui et que la parole l'excite maintenant à naître de nouveau. Voilà ce qui se passe par la suite. Cette personne doit passer par l'eau de baptême. Parce que c'est à l'eau de baptême qu'on est de nouveau. Celui qui n'est pas baptisé, celui qui ne passe pas par l'eau de baptême, il y a un problème dans sa vie. J'entends souvent certaines personnes dire que le baptême n'est pas nécessaire, le baptême n'est pas ceci. Peut-être, le Seigneur ne m'a pas parlé de cela, mais selon ce que la parole dit, c'est nécessaire. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a le baptême de la parole de Dieu ou bien, mais la Bible nous parle du baptême de l'eau. Donc celui qui a conçu la parole, quand la parole est développée en lui, la parole là doit l'exciter
à prendre le baptême. Vous savez, dans beaucoup d'églises, on pousse des gens à se baptiser. Dans beaucoup d'églises, on amène les gens à se baptiser en lui disant que si tu n'es pas baptisé, voilà, tu n'auras pas de bénédiction, tu n'auras... Non, ce n'est pas la vérité. C'est la parole que tu as conçue à toi, que tu as conçue, qui te donne le pouvoir. Donc ça veut dire, elle t'excite au baptême. Et comment Dieu parle de cela? Dieu dit, dans Jean chapitre 3, au verset 5, il dit... Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà encore un autre point. La parole conçue dans notre cœur, quand on la reçoit, doit nous amener d'abord à penser au royaume des cieux. Parce que même si tu reçois la parole et que tu es excité à aller aux eaux de baptême, la seule chose qui fait en sorte que ton baptême soit confirmé, que ton baptême soit un baptême qui soit agréable à Dieu, c'est quand tu penses à la vie éternelle. C'est quand tu penses au royaume des cieux. Ça veut dire que quoi, à nos jours, beaucoup de personnes conçoivent des paroles, on les évangélise, mais qui ne sont pas les paroles vraiment qui viennent du Seigneur, qui ne sont pas les paroles qui sont la lumière, qui ne sont pas les paroles qui sont celles-là qui sont venues sur la terre. Beaucoup de personnes conçoivent des paroles. Par exemple, si on évangélise quelqu'un qui souffre, on lui dit viens à Jésus-Christ, il va mettre fin à tes souffrances, il va t'enrichir, il va croire en cela, mais ce n'est pas l'évangile ça. Ce n'est pas la parole qui peut amener quelqu'un aux eaux de baptême selon le Seigneur. Parce que selon le Seigneur, on conçoit une parole qui nous amène à regarder au ciel. On conçoit une parole qui nous amène à croire que notre Dieu a une autre demeure pour nous. Alors, quand celui-là a conçu cette parole qui donne l'éternité, c'est cette parole-là qui peut facilement se développer en lui. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, n'ayant pas conçu la bonne parole, même s'ils passent par les eaux de baptême, finissent par être des personnes médiocres dans le Seigneur, finissent par abandonner. Parce que quoi? La parole qu'ils avaient reçue lors de leur conception n'était pas la parole qui devait être donnée. Ce n'était pas la parole qui avait été envoyée par le Seigneur. Quelqu'un peut venir à Jésus après avoir vu un miracle, mais après qu'il soit venu, on doit lui donner la parole qui pourra être développée, qui pourra vraiment être conçue dans son cœur. Une parole qui doit l'amener à regarder l'éternité. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? La terre et les cieux passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Ça veut dire que les paroles dont le Seigneur parle, ce sont les paroles de l'éternité. Quand on parle de la conception, ici, on parle principalement d'une parole qui a été délivrée, une parole qui a été donnée, qui nous amène à regarder pas seulement à Dieu pour recevoir les choses de lui, mais premièrement à l'éternité, à une vie éternelle, une vie qui est au-dessus de celle qu'on vit déjà. Donc vous voyez que la conception dont on parle ici est une chose très sérieuse. Et toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle parole tu as conçue. Peut-être même tu es baptisé, mais écoute bien ce message. Avant d'arriver au niveau du baptême, avant d'arriver à la naissance, parce que le baptême doit être la nouvelle naissance, tu dois d'abord concevoir la bonne parole, la parole de l'éternité, qui t'amène à regarder à ton Sauveur, qui t'amène à connaître la raison, la vraie raison pour laquelle Jésus-Christ t'a sauvé, la vraie raison pour laquelle tu dois naître en Jésus-Christ pour devenir un enfant de Dieu. Parce que si tu reçois cette parole de vérité, c'est cette parole-là qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois que tu as compris cela et que cette parole t'incite à aller de l'avant pour naître, sortir du cocon, sortir du ventre, mon frère, ma soeur, en ce moment-là, tu deviens inébranlable. Ça veut dire que quoi? Il y a un fondement solide qui est mis en toi. Parce qu'une fois que tu vas dans les eaux de baptême, tu ne vas pas dans les eaux de baptême parce que tu penses que quand je vais là, comme je vais dans les eaux de baptême, le Seigneur va me guérir, le Seigneur va me donner de l'argent, le Seigneur va me ceci, mes ennemis seront sous mes pieds. Vous savez, ce n'est pas ça qui amène dans l'eau de baptême. On va dans les eaux de baptême pour abandonner nos vies passées. On va dans les eaux de baptême pour être recréé. La Bible dit dans Éphésiens 2 chapitre 10 que car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc quand on va dans les eaux de baptême, c'est pour être créé. C'est pour que notre passé n'existe plus. C'est pour que le Seigneur fasse de nous des personnes nouvelles. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est pour te dire, toi mon frère, ma soeur, celui qui va dans l'eau de baptême, c'est celui-là qui a compris que en fait,
il va là-bas pour gagner l'éternité. Vous voyez que la conception de la parole est une chose très importante. Parce que si on ne conçoit pas la bonne parole, on n'ira pas aux eaux de baptême qui donnent le salut. On n'ira pas être baptisé d'eau selon le Seigneur. On ne pourra pas être baptisé selon le Seigneur. D'où à ce niveau-là, on a déjà échoué. Vous-même dites-moi, vous qui m'écoutez, combien d'entre sont des personnes qui sont dans les églises, qui confessent le nom du Seigneur, qui prient, qui jeûnent, qui font tout, mais qui ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils n'ont pas conçu la bonne parole. Alors cette semaine, nous allons continuer à parler de la conception. Nous avons parlé de la conception aujourd'hui, profondément, mais par la grâce de Dieu, demain, ou dans les jours qui viennent, nous continuerons à parler maintenant de la naissance. Parce que nous devons parler de la croissance en Jésus-Christ. Mes frères, mes soeurs qui m'écoutent en ce moment, je vous assure, si nous ne retournons pas à la parole de Dieu, si nous ne retournons pas à l'évangile, la vraie évangile, nous serons surpris les derniers jours. Nous serons surpris parce que l'hérésie dans le christianisme est très grande. Arrêtons-nous maintenant, retournons dans la méditation afin que le Seigneur puisse nous enseigner. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Il a dit que les choses qu'il enseigne lui ont été révélées par le Saint-Esprit. Vous voyez, s'il n'était pas retourné dans la parole de Dieu pour étudier cette parole, les choses ne lui auront pas été révélées. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu de la bouche d'un pasteur. C'est le Saint-Esprit qui me révèle ces choses. Il est temps pour nous de nous arrêter. On n'a plus de temps pour blaguer. Bientôt sonnera la trompette et notre Seigneur enlèvera les saints. Donc nous devons être prêts. Alors mon frère, ma soeur, voilà le partage que j'avais pour toi aujourd'hui. Nous continuerons à parler de la naissance pour achever avec la croissance spirituelle dans les jours à venir. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je te supplie, mon frère, ma soeur, ce que tu reçois du Seigneur, ne garde pas ça pour toi. Partage certainement sur ton chemin. Tu rencontreras des hommes fidèles et ça leur servira. Ces paroles seront utiles aussi pour eux. Donc, sois béni, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Amen.